Bonjour à tous, dans un instant nous allons vous montrer les étapes cruciales qui transforment hommes et femmes en sapeurs-pompiers de Paris. Nous allons vous faire explorer le parcours exigeant à entreprendre pour rejoindre les rangs de cette unité de prestige. Les gars, au repos! Pour débuter ce périple, afin de monter dans les engins qui sont derrière moi, vous devrez vous présenter dans un CIRFA où un conseiller en recrutement vous guidera. Lors de ce premier contact avec les institutions militaires, vous indiquerez à votre conseiller votre choix d'unité. Dans notre cas, il s'agit de la BSPP. Cet entretien conduit à des tests de sélection de l'armée qui s'effectuent dans des DEI, départements d'évaluation et d'information. Vous serez soumis à des examens médicaux, psychotechniques, sportifs. Le processus se conclura par un entretien avec un évaluateur. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site s'engager.fr. En cas de réussite lors des épreuves de sélection, vous serez convoqué pour effectuer des tests complémentaires spécifiques à l'emploi de sapeur-pompier de Paris. On l'appelle l'agrément technique. Effectué sur 24 heures au sein du site Limeil-Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, l'actuel site où toutes les recrues sont formées. Ici, vous serez testé en natation, en traction et sur un parcours sapeur-pompier, pour conclure par un entretien individuel. Vous avez réussi vos tests à l'agrément technique, il est temps désormais de franchir les barrières de l'école des sapeurs-pompiers de Paris afin d'intégrer le groupement de formation d'instruction et de secours. C'est là que vous obtiendrez votre matricule, votre pactage et que vous débuterez votre formation. La BSPP est une unité militaire. C'est pour cela que votre formation commencera par 2 semaines de FMG, formation militaire générale. Dans cette partie, vous apprendrez à vous présenter réglementairement, à marcher au pas avec vos camarades, le chant de section, l'histoire et les traditions, les grades, la vie en collectivité et le savoir-faire, savoir-être primordiaux pour tout militaire. Vous découvrirez également une partie des matériels utilisés, tels que les moyens élévateurs aériens avec le passage obligatoire à l'appréhension du vide, où vous vous présenterez en haut de l'échelle. La manipulation des échelles à main, la présentation des tuyaux et d'autres outils divers. Enfin, vous serez soumis à un examen de nuit où vous découvrirez la rusticité militaire et le dépassement de soi. Ici, les connaissances militaires acquises durant les premiers jours seront évaluées sur des ateliers théoriques et pratiques. Cet examen se clôture par une cérémonie où vous sera remis votre képi. L'étape suivante concerne 83% de nos interventions, le secours à victimes. La formation secours à victimes est répartie sur 4 semaines. Vous apprendrez les techniques de premier secours en équipe qui vous serviront très bientôt sur intervention. Une fois cette formation terminée, vous saurez réagir afin de secourir efficacement chaque victime. Il ne faut surtout pas oublier une chose importante, le sport. En effet, une bonne condition physique est indispensable pour la réalisation des missions de secours. De multiples séances de sport sont réparties durant toute la durée de la formation. Vous effectuerez des exercices vous préparant aux examens sportifs. Certains modules, tels que la natation, la course à pied, le grimpé de corde, le parcours sapeur-pompier et enfin la planche seront évalués. En effet, monter la planche permet d'évaluer votre condition physique du moment et votre aptitude à monter dans les engins. Suis-moi la planche. Là. Vous avez terminé votre formation secours aux victimes, il est temps maintenant de tester vos connaissances sur le terrain. Pendant une semaine, vous vivrez une expérience immersive au sein d'une caserne, au cours de laquelle vous mettrez en œuvre vos connaissances acquises lors de vos premières gardes et interventions sur le terrain. Maintenant que vous avez découvert la vie de caserne durant votre semaine d'immersion, il est temps de passer aux 8 semaines de spécialisation incendie. Au programme, un éventail passionnant de compétences, notamment les reconnaissances, où vous allez apprendre à évoluer dans des environnements enfumés
pour localiser les incendies et sauver des vies. Il y aura aussi des sessions de sauvetage où vous découvrirez comment évacuer des personnes par l'extérieur à l'aide d'un lot de sauvetage disposant d'une corde. Maîtrisez l'art de la technique de lance avec les différents types de jets. Vous allez également acquérir des compétences essentielles pour faire face aux situations liées au nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Une fois que vous aurez suivi l'intégralité de cette formation, vous serez soumis à un examen, l'ACIS, l'admission en compagnie d'incendie et de secours. C'est cet examen qui déterminera votre capacité à intégrer un centre de secours. Vous avez été accompagné jusqu'au bout par vos formateurs. Il est maintenant l'heure de partager cette réussite en présence de votre famille et de vos amis lors de la cérémonie de remise de casques et insignes. Durant ces 4 mois, vos formateurs ont été à vos côtés. Vous avez traversé une période exigeante, mais vous avez également vécu des moments de fraternité inoubliables. Pour conclure votre formation militaire, une dernière étape demeure. 2 journées consacrées à l'apprentissage de la manipulation du FAMAS, au cours desquelles vous réaliserez des tirs sous la supervision du centre de formation au tir de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous avez maintenant terminé votre formation initiale. Il est temps pour vous d'être ventilé dans vos groupements respectifs. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette aventure enrichissante et palpitante. Et maintenant, qu'une chose à dire, pourquoi pas vous ?